Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 8 décembre 2023 d'Info.tvc. Pour vous mettre dans l'esprit des fêtes, ne manquez pas ce samedi 9 décembre, le marché nomade de Noël. C'est à la salle du conseil de la MRC de la Matapédia, située au 420 route 132 Ouest à Amqui, que ça se passe. C'est une belle occasion à ne pas manquer pour vous procurer une grande variété de produits provenant du milieu agroalimentaire matapédien. Et vous trouverez de tout pour la préparation de vos repas des fêtes. Alors, on pense achat local. Commençons maintenant l'émission avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 8 décembre 2023. Le directeur général du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, Alexandre Marion, a quitté ses fonctions le 1er décembre dernier. L'ex-directeur général a pris cette décision pour s'occuper davantage de sa vie familiale qu'il avait moins l'occasion de mettre de l'avant en étant dans une région éloignée. Pour Alexandre Marion, le futur directeur général aura à faire face à des enjeux importants comme le recrutement de la main-d'œuvre ainsi que la diminution démographique. C'est la directrice des ressources humaines, Marie-Pierre Guénette, qui occupera le poste de directrice générale par intérim. Le conseil d'administration a également adopté une résolution pour la mise en place d'un processus d'embauche dans le but de combler le poste de direction générale de façon permanente. La pause d'Alexandre Marion aura été de courte durée puisque celui-ci occupe le poste de directeur général au Centre de services scolaires des Hautes-Laurentides en date d'aujourd'hui, le 8 décembre. Mercredi dernier, le service d'incendie de la MRC de la Matapédia a été appelé pour effectuer une intervention à la coop Agrizone d'Amqui. L'alerte a été donnée au service d'urgence vers 9 heures. Des travailleurs étaient en train de chauffer de la membrane lorsque le feu a pris naissance sur la toiture. Les pompiers ont été en mesure de maîtriser rapidement l'incendie. Les dommages sont estimés à un peu plus de 5 000 $. La semaine dernière, la députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia et porte-parole du Bloc québécois en matière de changement climatique, Christina Michaud, a quitté pour Dubaï, où se tient la 28e conférence des parties sur le climat de l'Organisation des Nations unies. Cette conférence offre une occasion unique de rectifier le tir et d'accélérer le rythme des mesures prises pour lutter contre la crise climatique. À l'occasion de cette COP 28, un bilan des progrès réalisés dans le cadre de l'accord de Paris sera dressé et un plan d'action sera défini par la communauté mondiale afin de réduire considérablement les émissions et de protéger les vies et les moyens de subsistance des populations. La députée Christina Michaud sera de retour au Québec le 12 décembre. La ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine revient pour une 27e édition avec le téléradioton de la ressource. Pour cette édition, le thème sera « Une histoire d'amour ». Le spectacle qui aura lieu le samedi 13 janvier à 19h30 à la salle Desjardins-TELUS de Rimouski, sous la direction artistique de Nelson Mainville, réunira sur scène Marc Derry, Guylaine Tanguay, Pépé et sa guitare, René Wilkin et le Gaspésien Benny Jones, tous accompagnés par les musiciens du Biz Biz Band. Le spectacle sera diffusé sur les ondes des télévisions communautaires de la région le dimanche 21 janvier. La 18e édition du marché des saveurs du Bas-Saint-Laurent, qui s'est déroulée à Rimouski du 30 novembre au 3 décembre dernier, a connu un franc succès. Ce salon bioalimentaire a engendré des retombées économiques considérables pour les entreprises de la région, avec un chiffre d'affaires de 610 000 $, soit plus de 100 000 $ que l'année dernière. Pour l'occasion, 57 entreprises bioalimentaires de la région étaient sur place pour présenter leurs produits. Au total, ce sont 7 700 personnes qui ont passé les portes du marché, soit 1 000 personnes de plus qu'à l'édition précédente. Rappelons que 2 entreprises matapédiennes ont participé au marché des saveurs, soit la chocolaterie Beljade et la Vallée de la Framboise.
L'association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent a annoncé que l'événement sera de retour pour une prochaine édition du 28 novembre au 1er décembre 2024. La présidente directrice générale adjointe du CIS du Bas-Saint-Laurent, la matapédienne Claudie Deschênes, s'est vue remettre le prix Relève d'excellence lors du Gala des prix d'excellence de l'Institut d'administration publique du Québec. Cet honneur provincial est décerné à une personne qui se démarque par son impact, son leadership, son dynamisme, sa créativité et l'influence positive qu'elle exerce sur son environnement. Ce prix vise également à souligner sa contribution exceptionnelle à l'essor et au rayonnement de son organisation, ainsi que du savoir-faire de la jeune génération. Rappelons que Claudie Deschênes occupe les fonctions de présidente directrice générale adjointe depuis le mois de mai dernier. Félicitations, Claudie. Lors du dernier salon BMR, la succursale de BMR Amqui a remporté le prix Entrepreneurship dans la catégorie Rénovation. C'est le directeur de chez Unoria Coopérative, Michael Lagacé, qui était sur place pour recevoir le prix au nom de toute l'équipe du BMR d'Amqui. Voici maintenant vos actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le bar laser de Cohos-Abitial a terminé sa fin de semaine avec une victoire et une défaite. Lors de la partie de vendredi contre le Bois BSL de Montjoly, l'équipe matapédienne l'a emporté 6-3. Lors de la première période, seul le bar laser s'est inscrit au pointage avec un but. En deuxième période, le Bois BSL marque 2 buts, prenant ainsi l'avance 2-1 après 40 minutes de jeu. Le bar laser a remonté la pente en troisième période. Après le troisième but de Montjoly, Félix Saint-Don, Patrick Tremblay à 2 reprises et Ludovic Lefrançois ont tous trouvé le fond du filet. C'est Olivier Galland qui confirme la victoire de l'équipe avec un but dans un filet désert. En ce qui a trait à la partie du samedi, le bar laser a essuyé une défaite de 7-2 contre les Castors de Matane. Les 2 buts de l'équipe matapédienne ont été marqués par Jonathan Lavoie lors de la première période qui s'est terminée 2-2. Matane a marqué 3 points en deuxième période et 2 autres dans le dernier tiers de la partie. Le bar laser sera sur la route pour sa prochaine partie qui se déroulera à 3 pistoles ce samedi 9 décembre à 19h30. L'équipe de natation Alizé du Centre matapédien d'études collégiales a participé à la compétition numéro 2 de la Conférence du Nord-Est qui avait lieu à Drummondville la fin de semaine dernière. L'équipe Alizé, représentée par Eliane Tremblay et Nathan Caron, s'est classée à 11e position du classement général, toutes catégories. En tout, 222 athlètes provenant de 16 clubs de natation étaient présents à cette compétition. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.